au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche qu'il nous a donné. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avançons lentement et sérieusement pour la gloire du Seigneur. Nous croyons que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Amen. Nous allons parler de la part du Seigneur. Dimanche passé, nous étions là. J'espère que vous nous avez parlé de quoi? Hein? Amen. Qu'est-ce que vous avez parlé dimanche passé? C'est là le tenir langage de Dieu. Thème, c'était quoi? On parlait en fait. Mon thème, c'était c'est quoi? Amen. C'est très important quand nous parlons que les gens retiennent aussi et les gens pratiquent. J'avais fait la suite et la fin des matérités spirituelles. Et aujourd'hui, nous voulons encore parler de la part de Dieu. Ce qui fait croître l'Église, ce n'est pas le système de venir. Ce qui fait croître l'Église, quand les gens pratiquent ce qu'ils attendent. Jésus a dit, si vous m'aimez, pratiquez mes paroles. Voyez-vous? Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez chanter, si vous m'aimez danser, si vous m'aimez jouer ou prêcher. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si vous m'aimez, que cette parole que je vous donne, vous les pratiquez et vous les gardez. C'est ça ce qui est important. Et quand les gens gardent et pratiquent, ça fait grandir l'œuvre de Dieu. Et Dieu aussi est content. Mais si nous faisons des cérémonies, nous venons ici à l'accoutumance, parce que l'homme a des problèmes à écouter. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai parlé sur la maturité spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à grandir? Est-ce que les gens qui refusent à être des bébés spirituels? Parce que l'homme change comment? Quand j'écoute un message, ce message-là devient une requête à mes sujets de prière. C'est ça le changement. J'ai dit, l'église grandit quand nous sortons, nous gagnons les âmes. Quand nous invitons, qui a invité même une personne, mais la personne n'est pas venue? Dimanche passé, qui a invité quelqu'un et la personne n'est pas venue? Mais maintenant, vous voulez avancer avec l'église ou vous voulez qu'on soit avec vous? Ou vous attendez les jours où Dieu va te donner ce que tu veux? Tu pars, tu vois. L'église ne grandit pas comme ça. J'ai insisté, Dieu a parlé à Paul, Saul. Saul est parti à Éphèse. Il a rencontré des persécutions
conditions graves, des échecs en répétitif, il s'est décidé à quitter Éphèse. Ça fait mal quand tu ne vois pas les résultats de ce que tu fais. Paul aussi était un homme. Il a vu, qu'est-ce que j'ai fait ici à Éphèse? Je dois changer la ville. Mais pendant la nuit, Dieu l'a visité pour dire, on a lu ça avec vous ici. Amen. Dieu l'a rassuré. Je suis avec toi. Personne ne te fera du mal. Parle, ne te tais point. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette art. Un peuple nombreux, il y a des vides comme ça. Un peuple nombreux, les gens me critiquent dans la rue. Mais Dieu savait l'avenir de l'église d'Éphèse. C'est à Éphèse que Dieu a manifesté sa gloire. Vous connaissez l'histoire de celui qui était animé l'esprit de Python. C'était à Éphèse. Il y avait une inscription écrite « Un Dieu inconnu ». Les gens adoraient la bête à Éphèse. Les gens étaient des religieux à Éphèse. Mais les gens ne connaissaient pas Dieu. À Éphèse, dans cette ville-là, chaque famille, chacun avait son Dieu. D'autres le soleil, d'autres la lune, d'autres les étoiles, d'autres l'eau, l'autre je ne sais pas quoi. Il y avait des traditions, des rituels. Mais quand Paul est arrivé, Paul devait démontrer que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus n'est pas une religion, frère. Les gens ont commencé à lui persécuter. Alors, Paul pensait à se retirer. Mais Dieu l'a fortifié pour lui dire, ne t'étais point, non, à d'autres termes, côté. Cela signifie, si nous ne parlons pas, Dieu ne parlera pas à notre place. Celui qui est muet devant l'évangélisation, Dieu ne fera pas à notre place. Amen. Amen. Malgré les combats, Jésus gagne toujours. Amen. Vous voyez, l'ennemi nous combat, mais Jésus gagne toujours. Voilà pourquoi j'insiste. Celui qui est sauvé, il va sauver les autres. C'est impossible d'être chrétien égoïste. C'est impossible d'être chrétien que le dimanche, tu te laves, tu mets la robe, Jésus. Ça, c'est la religiosité. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Vous voyez? Les salis, c'est comme les tout. Ou la tout, je ne sais pas. Tu vois, si tu tousses, tu peux faire semblant, mais tu finiras à faire quoi? À tousser, mes chers amis. Pourquoi? Tu as Jésus en toi. Nous travaillons avec les frères, les gens compliqués. Mais tu sens, toi, que la personne est là, devant toi, c'est mort. Frère, Jésus t'aime. Le Fils qui parlait. Amen. C'est ça qui va faire que l'Église puisse avancer. Majorité, vous êtes des jeunes ici. C'est grâce à vous. Ce ministère peut aller très loin. Parce que vous êtes encore jeunes. Vous n'avez pas de responsabilités. À part les études. On vous donne à manger. On vous fait vêtir. Vous êtes sous l'autorité de vos parents. Vous avez beaucoup d'occasions à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des hommes et des femmes fatigués déjà de vie. Dans leur tête, il n'y a que l'argent, l'argent. Mais vous, Dieu vous a fait grâce de vous appeler en Europe. Vous devez vraiment servir le Seigneur. Est-ce que ça ne vous fait pas la peine de venir dans ton église, à côté de toi, une chaise est vide? Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? Tu viens dans ton église tout seul. Et tu viens, tu laisses ton ami à la maison, ta soeur à la maison. Ça ne te dérange pas? Tu as des amis. On m'a invité dans une fête. On m'a invité. Mais les gens qui vous invitent là, vous devez aussi leur porter l'évangile. Quand
est nécessaire. Amen. Parce que ça n'encourage pas. Il n'y a aucun prédicateur qui peut commencer à arroser là où les épines continuent à pousser. Même Jésus, il n'a fait aucun miracle à Chorazin, à Capernaum. Aux environs de cette ville, Jésus n'a fait aucun miracle. Pourquoi? La parole de Dieu n'avait pas de racines. Parce que les gens n'écoutaient rien et les gens n'obéissent pas. Amen. Amen. Mes chers amis, nous devons vraiment pratiquer tout ce que nous attendons ici. Jacques a dit, celui qui écoute la parole et ne pratique pas, il est comme quelqu'un qui regarde le miroir. Et après avoir regardé quelques minutes, il oublie son visage comment il était. Alléluia. Voilà pourquoi si j'ai vérifié au sac des femmes là, il peut manquer la Bible, mais il y a un miroir. Même un petit miroir. S'ils vont là-bas aux toilettes là-bas, et casser le miroir là, les femmes n'entreront pas. Pourquoi? Elle veut toujours voir son maquillage, son truc, si c'est rouge, elle veut toujours là. Non. Oh, c'est bien, tu regardes ta beauté, mais et ta dame, tu vas regarder pas dans un miroir. C'est la parole de Dieu. Il faut que la parole que tu écoutes soit motivée en toi. Si tu aimes le Seigneur donnera un fardeau des âmes en toi. Alléluia. Amen. Voilà, je vais essayer de mettre des ingrédients pour ceux qui aiment le Seigneur. Je vais parler sur la persévérance dans la prière. Je vais essayer d'expliquer encore. J'aimerais vraiment que l'Église puisse avoir souci de l'œuvre que Dieu nous a donnée ici. Amen. Non, amen. Amen. Regardez-moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors lèvons-nous au nom de Jésus. Lèvons-nous tous. Vous allez écrire après. Vous allez regarder les versets après. Tu laisses le portable, tu laisses tout. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Jésus est vivant. Lèvons-nous des mains à l'air. Chacun de nous, s'il aime le Seigneur, j'aimerais vraiment que tu pries de tout ton cœur. Hein? Regarde ton salut. Regarde Dieu puissant. Nous allons prier. Et après, nous allons briser, nous allons marcher dans cette salle. Nous allons briser tous les mauvais sorts. Tu vas marcher avec l'autorité. On va prier toute l'église. Rendons d'abord grâce à Dieu de ce qui est est. Mes frères, c'est les aveugles qui connaissent les valeurs des yeux. Dieu t'a donné les yeux. Tu n'as rien payé. Il y a des gens qui sont nés avec. Dieu t'a donné les deux bras, les deux jambes. Dieu t'a donné le souffle de vie. Lèvons tous nos voix. Remercions le Seigneur. À haute voix. Parlez comme tu parles. Parlez comme si on t'a piqué et tu veux venger. Lève ta voix à haute voix. Comme si tu es en colère, lève maintenant ta voix là pour prier. Ne mange pas des paroles. Parle à Dieu là. Sois conscient de ce que Dieu a fait pour toi. Sois conscient de ce qu'il a fait pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Farenda Masika. Farenda Masaka. Fareka Masaka. Fareka Masaka. Merci Jésus. Merci parce que je suis vivant. Lève ta voix, dis merci à Dieu mon frère. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Parce qu'il t'a choisi dans ce temps de la
la fin. Beaucoup de jeunes sont morts. Ils vont aller en enfer, mais toi tu es sélectionné. Ah, c'est la grâce. Au nom de... Tu connais tes faiblesses. Fais de ces faiblesses des sujets de prière. Tu connais ce que tu fais dans ta chambre quand tu es tout seul. Tu connais ce que tu fais dans les noirs, mais Dieu te voit. Prends ce sujet-là maintenant. Sois irréquête à renoncer à ça. Tu acclames et tu renonces à ces faiblesses-là. Les désobéissances, les péchés. Si tu as ce péché-là par son nom, renonce à ça. Qui empêche que tu obéisses à Dieu. Oh, Jésus est merveilleux. Priez le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il est puissant. Il est puissant. Il n'échoue jamais, c'est Dieu. Il gagne toujours. Nous avons confiance à ce Dieu. La désobéissance, je te chasse dans ma vie. Les mal pensées, je te chasse dans ma vie. Les publicités, les masturbations, les mensonges, je te chasse dans ma vie. Renonce à pécher. Renonce à ça, c'est une requête. Prie. Que la colère quitte ton âme. Que oublie quitte ton esprit. Négligence et te libère. Oh, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, pas de s'asseoir mais de marcher. Tu vas aussi marcher. Tout ce qui ne sert pas dans cette église, tous les mauvais sorts contre ce ministère. Ah, c'est le moment que Dieu va se lever en jugement. La Bible dit au dernier jour, Pharaon était têtu. Pharaon n'écoutait pas Moïse. Et à la fin du jugement, la Bible dit Dieu a tué tous les enfants nés des Égyptiens. Jugement de Dieu aussi va se faire aujourd'hui. Commencez à quitter là où tu es. Commencez à marcher dans ton église. Commencez à chasser tout ce qui est de mauvais sorts. Mes frères, quittez là où vous êtes, marchez dans la salle. Marchez dans la salle, tu es libre. Pratiquez les paroles prophétiques. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Marchez dans toute la salle. Ne limitez pas tes pas. Marchez, marchez, marchez. Priez, marchez. Déclare. Marchez sur le serpent. Au nom de Jésus. Les serpents d'égoïsme. Les serpents qui bloquent cette église. Les accompagnements. Tous les morts tomberont. Mauvais sort tombera. Au nom de Jésus, tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries. Il y a des choses. Lève l'autel de la prière. Lève l'autel de la prière. Lève l'autel de la prière. Au nom de Jésus, nous déclarons échec tous les mauvais sorts qui est scellé dans cette ministère. Pendant qu'on quitte le sabbato, pendant qu'on s'ouvre cette église ensemble, pendant qu'on ensemble l'obéit, même les portes de ce jour, les hôtels de l'électricité. Oh, il y a moi qui dit mauvais sort. À toi sort d'ailleurs. À toi sort d'ailleurs. Au nom de Jésus. Comme ma première Égypte, la Koufaki, ma dinance va te couler cette église. Ma toi sort de ma go. Ma toi sort de ma go. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes! Yes! Lève ta main. On est dans le col à Moutamoto. Priez comme un enfant de feu. Tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les os salama. Les os salama. Aïe, 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 aïe. La grâce de Dieu. La gloire de Dieu.
Bâtir l'autel de prière. Bâtir l'autel de prière. Bâtir l'autel de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Père, glorifie Jésus. C'est le temps. Lève-toi. C'est le temps. Jésus, ton colombaté. On ne sera pas fatigué. On ne sera pas fatigué. Jésus gagne toujours. Oh Massaka. Au nom de priez le Seigneur. Que l'autel de prière s'élève dans cette église. L'autel de prière s'élève dans ta vie. La Bible dit ma maison sera appelée une maison de prière. Demandez l'onction de prière en toi. Demandez la vie de prière dans cette église. Tu acclames et tu demandes cela. Tu acclames et tu demandes cela. Tu acclames et tu demandes l'autel de la prière. L'autel de la solution. L'autel des miracles. L'autel des exaucements. Jésus. Yes, 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 yes. Rikama Sakaye. Yekama baba 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 baba. Rikama baba baba baba. Jésus. Jésus. Alléluia. Marendasa. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes vont tomber. Les liens vont tomber. Les échecs tourneront la victoire. Les échecs tourneront la victoire. Jésus est Seigneur. Ah, ah, ah. Oh, je chasse la mort. Je chasse l'échec. Libère Seigneur. Libère Seigneur la gloire. La vie commence. La vie commence. L'onction de grâce. Les âmes sont sauvées. L'onction des miracles. Jésus. 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 Au nom de la Bible déclare, nous les avons vaincus. J'ai dit que nous les avons vaincus. Dis amen autrefois, nous les avons vaincus. Commencez à proclamer la victoire. Au nom de Jésus, les âmes viendront nombreuses. Les familles viendront nombreuses. Proclamez la victoire pour ton église. Proclamez la victoire pour ton pasteur. Proclamez la victoire pour ton frère. Proclamez la victoire dans ses études, dans son travail, dans sa maison, dans son mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu acclames et tu proclames la victoire. Prie. 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 La victoire pour la famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus, la victoire sur mon mariage. La victoire sur mon chemin. Dans mon travail, la victoire. Elle disait, cité de la gloire. La victoire. La gloire en gloire. Au nom de Jésus. 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 Yes, Baba. Yes, Baba. Au nom de lèvons nos mains. Ah. 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 Chaka. Ah. Chaka. Ah. 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 Jésus est là. Et ma baba boshinde kamasa. Jésus, Seigneur. Eh ya baba boshinde. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Parmi nous. Emmanuel est là. Chantons plus fort. Lève ta main, lève ta voix. Tu peux chanter à haute voix. Chaka. Emmanuel est là ici.
présent avec toi. Au nom de Jésus. Avec toi,
Alléluia. Amen. C'est très important. N'attendez pas qu'on te puisse imposer les mains. Tu es pasteur ou tu es archibishop là, allez. Non. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les docteurs. Non. Dis non. Non. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié. Que tu sois aveugle, que tu sois paralytique, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois congolais, que tu sois français, que tu sois je ne sais pas qui, mais si tu as Jésus, tu as droit à faire des miracles. Alléluia. Crois à ton Dieu et crois en soi-même. Tu verras les résultats demain. Ne te minimise pas. Ne regarde pas ton âge. L'onction n'a pas d'âge. Ce qui est important, Jésus dans ton cœur. Alléluia. Mes chers amis, la persévérance dans la prière. Un roi chapitre 18. Je vais moins parler, on va commencer la prière. Cette église a vraiment besoin de la prière. J'ai besoin des gens qui aiment la prière. Les gens qui ont soif de prière. Ce n'est pas les gens des raisons, ils forcent. Non. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est un ami de prière. Pas la prière de aujourd'hui je peux, demain je ne peux pas. Non, mes chers amis.
que la prière devient une vie en soi. Que tu deviens toi-même le tête de la prière. J'ai prêché ça ici. Mais les gens ne retiennent pas. La Bible dit quoi? 1 Roi chapitre 18, verset 41. À 42 jusqu'au 46. Lisons ce que la Bible dit. Amen. Lèvons-nous pour honorer la parole. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ devant tous. Et Élie dit à Chab, monte et mange et bois. Car, alléluia, ça c'est quoi? La parole de qui? La parole de Dieu. C'est à haute voix. La parole de Dieu. La parole de Dieu a des impacts quand tu lis à haute voix. Ce n'est pas la géographie ni la mathématique. C'est la parole que nous lisons. C'est ça qui nous a créés. C'est ça qui a créé le monde. Sans la parole de Dieu, la France n'existe pas. Sans la parole de Dieu, tout Eiffel là n'existe pas. Sans la parole aussi, toi, tu n'existes pas. Crois-tu à cela? Amen. Lis à haute voix parce que tu peux vivre un miracle pendant que tu lis seulement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Allez, lisons au nom de Jésus-Christ. Et Élie dit à Chab, monte et bois, car répétez ça s'il vous plaît, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Attendez s'il te plaît. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Recommencez ça s'il te plaît. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Yes. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se fâcha contre terre. Et se fait quoi? Et se fait quoi? Penchant contre terre. Il mit son visage contre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il y a rien. Ah, tu vois? Il n'y a rien. Mais Élie annonce, il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais lui, le serviteur, il voit Rien. Élie dit, Cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici. un petit nuage qui s'élève de la mer Et et qui qui est est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à tel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. yes. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit, par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Gisré. Allez-y. Fils Élie qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'au 46. C'est bon? Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. La persévérance dans la prière. Mes chers amis, veuillez vous asseoir. Comment tu peux croire quand il n'y a rien? Comment tu peux persévérer dans une chose quand il n'y a rien? Même s'il n'y a rien, il y a quelque chose. Amen. Mais bien aimés, le message que je vous adresse aujourd'hui, il faut croire d'abord à Dieu le Créateur. Il faut croire à toi et à la foi que tu as. Et tu verras les résultats. La Bible dit, fais à l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais à lui, les gens de ce monde, ils font confiance quand tu es béni. Les gens de ce monde, ils te font confiance quand tu as de bonnes relations. Les gens de ce monde, ils nous font confiance quand tu es en Europe. Les gens de ce monde, ils te font confiance à quelqu'un. Quand ils regardent, ils voient son intérêt. Mais Dieu, nous ne faisons pas confiance seulement parce que nous voyons. Mais nous faisons aussi confiance quand il n'y a rien. Fais confiance. Il n'y a rien. Persévère.
arriva dans ce temps, la pluie devait tomber en Israël. Vous connaissez l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. La Bible dit Élie maudissa le pays afin que la pluie ne tombe pas. Et la Bible dit la pluie n'a pas tombé pendant combien de jours? Hein? Après combien de jours? 40. Non frère, regarde ma petite. Alléluia. Élie a arrêté la pluie en Israël, mes chers amis. Combien de jours? 300 combien? C'est un défaut. Celui qui aura ça, je lui donne. J'ai quelque chose ici. Ne regardez pas au goût. Vous ne connaissez pas ça, mes chers amis. Hein? Lisez la Bible. Et parlez. Et les autres n'en pas. Amen. Ah, mon Dieu. Et il était le même natif que nous. Il disait là, vous connaissez ça. Mais combien de jours ça s'écrit dans vos Bibles? Regardez maintenant. Trichez. Dans vos Bibles là. La Bible dit les pluies ne tombent pas combien de jours? Et nous avons l'Europe, les fatigues, le travail, l'école, les devoirs, les sports à gauche, les ceci. Non, on a pris le temps à méditer Jésus de Nazareth. Élie arrêta la pluie. Combien de jours? Toi, ça combien? Hein? Mais oui! C'est depuis Écodim que j'ai retiré ça. Depuis Écodim, j'avais 3 ans, 5 ans. Nous, on dansait à l'Écodim. On nous a enseigné, on chantait ça. Et il y arrêta la pluie. Comme on fait ça, les chansons, pour retenir la parole de Dieu. Vidéo avec une Afrique. Sinon, pasteur, tu n'as pas une église. Mais oui. Alléluia. Vous ne lisez pas la Bible. Ce sont des belles histoires. Tout le monde, quand Élie, hein? Vous pensez qu'à l'argent, vous pensez qu'à caillou, vous pensez que... Prenez même le temps de lire. Et samedi, tu ne travailles pas. Lisez même l'histoire d'Élie. Début son ministère et la fin. Son histoire. Maîtrisez des grands hommes de la Bible. Alléluia. Amen. On ne lit pas la Bible. Papa, j'ai commencé Genèse jusqu'à Apocalypse. On ne lit pas la Bible comme ça. Non. Regardez les personnages puissants de la Bible d'abord. Comme Abraham. Lisez sa vocation et sa mort. Comment Abraham était appelé jusqu'à sa mort. Tu vas retenir une leçon. Les hommes comme Ésaïe, les livres comme d'Ésaïe, ce sont des livres prophétiques à lire. L'histoire d'Élie, Élie est un grand prophète. Comment Dieu l'avait appelé? Comment avait fini sa mission? J'attends seulement Élie était enlevé. Il était enlevé comment? Lisez mes frères, fils serviteurs de Dieu. Aller à la théologie ne sauve pas. Mais méditer la parole, ça va te sauver. La Bible dit que les livres de la loi et les livres de la loi et les frites qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Hein? Répétez. Chaque jour, vous mangez les frites. Mais les livres de la loi, seulement les dimanches, méditez la parole. J'ai dit quoi? Méditez la parole. À haute voix. Méditez la parole. Élie déclara par la parole. Tu as le pouvoir de lier des choses sur la terre et les cieux vont exécuter. Tu as le pouvoir d'ouvrir sur la terre et le ciel va exécuter. Élie l'a fait. La Bible dit ceci. Après avoir décapité tous les prophètes, la pluie devait venir maintenant tomber. Parce que l'autel a été restauré. Amen. Amen. L'autel a été restauré. La Bible dit, les gens attendaient maintenant la pluie, mais la pluie ne tombait pas. Mais où est ce Dieu? Nous avons fait la repentance. On a déjà repenti nos vies. On a restauré l'autel. Mais pourquoi la pluie ne tombe pas? Élie
avait maintenant l'obligation de déclarer que la pluie tombe. Parce que la sécheresse frappait Israël. Parce que les péchés amènent la sécheresse. Alléluia. Amen. Regarde-moi, ne lis pas ce que je ne te donne pas. Tu peux fermer maintenant la Bible ou le téléphone. Regarde-moi s'il te plaît. Ne soyez pas distrait à l'église. La Bible dit ici, Élie a prié afin que la pluie tombe. Mais la pluie n'a pas tombé directement. Parce que Dieu ne nous répond pas selon nous. On peut gêner, on peut prier, mais Dieu a son temps pour la réponse. Quant à nous de persévérer. Quant à nous de persévérer. Persévérer, c'est faire confiance à quelque chose. Persévérer, c'est faire confiance à Dieu. Tu crois qu'il va faire quelque chose. C'est ça la persévérance. Tu ne peux pas persévérer sans croire. Tu ne peux pas persévérer sans les combats. Tu ne peux pas persévérer sans les épreuves. Donc on persévère dans un moment ou dans un chemin où il y a des problèmes, où il y a des difficultés. Tu es ferme, assurance de quelque chose que tu attends. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Matthieu 24 et 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera. Alléluia. La vie chrétienne, mes chers amis, c'est la vie individuelle. Quand vous venez ici, un jour, il n'y aura pas un culte. Amen. Amen. Un jour, tous, nous viendrons ici. Si tu rates l'enlèvement, le culte ne sera pas là. Parce que nous ne vivrons pas éternellement. Jésus a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les gens n'arrivent pas à la fin. Les gens viennent pour quelque temps. Mais si tu crois que Dieu est puissant, si tu crois l'évangile qui nous a été dressé est puissant, mes chers amis, il faut persévérer. Il y a des combats dans cette affaire. Il y a des épreuves. L'épreuve peut être individuelle, peut être collective. Dans l'église, à la famille, dans la cité, les gens nous critiquent. Les ministères est combattu. Nous commençons à voir comme si Dieu t'a abandonné. Les amis te disent, mais Eddie, tu as la grâce. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller très loin spirituellement? Il faut faire ça. Ton ministère va aller très loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois comme si vous êtes distrait. J'aimerais vraiment que vous me regardez. Soit tu écris, soit tu me regardes. Parce que si tes yeux sont ailleurs, c'est que tu es distrait complètement. Surtout les portables. N'allez pas à l'église, tu regardes les portables. Tu seras déconnecté à l'église et ce n'est pas bon. Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Parce que tu es venu pour recevoir la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, tu peux faire ce que tu fais. Pendant une seconde, tu peux perdre ta destinée à l'église. Le diable peut te déconnecter à l'église. Tu es déjà sorti. Tu es à l'église, mais tu commences à commencer ou tu écris à quelqu'un à l'église. Ce n'est pas pour lui. Amen. Une petite parenthèse. Vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas commencé il y a une année. Il y a 2 ans. Mais regardez l'ampleur où les réseaux sociaux fait aujourd'hui. Regarde l'ampleur TikTok. Au TikTok là-bas, il n'y a que des zoba. Il n'y a que des choses bizarres. Les gens regardent. Tu vois une maman qui est à la maison. Il a mis les marmites au réchaud. Mais il est sous le TikTok. Il est déconnecté de la cuisine. Cuisine ici qui? Il y a même des familles qui sont divisées à cause des réseaux sociaux. Il y a des foyers détruits à cause des réseaux sociaux. Il y a des maisons qui ont silence de la mort. Toutes les maisons sont déconnectées de la maison. Donc Satan a pris les enfants et l'a amené. Il a pris les parents et l'a amené. Silence.
monde est connecté quelque part. Ça, c'est les œuvres sataniques. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui oublient même à manger à cause de YouTube. Réfléchissez comment Satan a incarné le monde entier dans les réseaux sociaux. Comment les âmes, quelqu'un peut faire 3-4 heures du temps aux réseaux sociaux, mais prier de 10 minutes, c'est possible. Vous commencez à prier la nuit, mais devant les TikTok, devant YouTube, là, il ne fait pas il est là. Et les doigts sont rapides. Ne rigolez pas, Satan a possédé les gens là-bas. Frère, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Libère ton esprit. Ce n'est pas mauvais les réseaux sociaux. Mais la Bible dit chaque chose a son temps. Yes. Tu peux regarder les réseaux sociaux une heure du temps, tu laisses. Pourquoi rester là-bas? Même au travail. Il y a des mamans qui travaillent. Donc, quelle distraction. La possession des gens. Les gens n'arrivent plus à prier. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens sont là devant TikTok du 24 heures sur 24 heures. Mais la parole de Dieu, zéro. La prière, zéro. Les gens prient en tâtonnant. Les gens prient 2 minutes, ils dorment. Maintenant, les sorciers envoûtent les gens. Les sorciers possèdent les gens. Tout le monde a soif de ce monde. Mes chers amis, connectez-vous du ciel. Amen. Et moi, connectez aux réseaux sociaux. Et Dieu te bénira. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous traversons les temps sombres de l'humanité. Ça, c'est les derniers jours. Il y a des catastrophes par-ci, par-là. Les séismes au Maroc. J'ai regardé à Roumanie, il y a même la pluie des pierres. Pas des glaces, mais des pierres. J'ai vu ça. Regarde ce qui se passe à Londres là-bas. Il y a des érosions. Une femme est sortie de sa maison, sa voiture est partie dans l'eau. Vous ne voyez pas, mes frères. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Jésus est à la porte. Mais l'homme est devenu encore incrédule. L'homme est devenu encore têtu. Celui-là qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La Bible dit, Élie était de même nature que nous. Israël attendait la pluie. Israël attendait la promesse. Élie avait dit que la pluie va tomber. Achab était roi. Il a dit Élie, mais où est la pluie? Élie a dit Akab, va et manger. J'attends le bruit qui annonce la pluie. Élie attendait le bruit, mais Akab n'attendait pas ça. Élie attendait le bruit, mais Élisée n'attendait pas ça. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils attendent déjà que Jésus arrive bientôt. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Bénis le Seigneur quand ton cœur écoute la voix du Seigneur. Amen. Je vous dis au nom de Jésus. Est-ce que pendant la journée, tu as même 1 minute à penser au retour du Seigneur? Pendant la journée, tu as même 1 minute à penser que tu peux mourir. Les gens qui sont morts au Maroc, d'autres célébraient le mariage, d'autres regardaient la télé, d'autres jouaient, d'autres femmes avaient leur mari dans la chambre. Mais du coup, un séisme, pas de 5 minutes, mais 3 minutes. Plus de 2500 morts. Frère, craignons Dieu. Ne blaguons pas. Ça peut arriver à France. On ne sait pas demain. La vie n'a pas un brillant. Ne blaguez pas avec la vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Ça, c'est rien. Ça, c'est que nous portons, c'est rien. C'est la vie éternelle qui compte. Amen. Garde ta vie, mon frère. Amen. Élie attendait le bruit, mais les autres n'attendaient rien. Ce qui fait qu'Élie puisse monter au sommet des Carmel. La Bible dit, il s'inclina la tête aux pieds. Il priait le Seigneur. Malgré le ciel était bleu, malgré le ciel était clair, malgré il n'y avait aucun signe de la pluie, mais Élie attendait le bruit. Le bruit. Il y a des bruits qui annoncent le retour
de Jésus. Il y a des bruits qui annoncent l'avènement de Jésus. Matthieu 24, Jésus a dit, quand vous verrez tous ces signes, sache-les, le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte. Les gens quittent l'église. Les gens abandonnent la foi. Les gens retournent dans le monde. Quand vous verrez ces signes, Jésus est à la porte. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, lui là sera sauvé. Amen. Les gens vont sortir de l'église. Ne t'étonne pas quand les gens retournent dans le monde. Ne t'étonne pas. Les gens deviennent encore incrédules. Tu prêches quelqu'un, ah, laissez-moi avec vos dieux là. Les gens nous injurent. Tu donnes quelqu'un une invitation, ah, laisse-moi tomber. Les farceurs. Les gens deviennent encore dits dans le cœur. Bénis le Seigneur si ton cœur garde Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Mes chers amis, l'enfer existe. L'enfer existe. Qu'on ne vous trompe pas. Les faits, on appelle ça les faits éternels. Et en enfer là-bas, il n'y aura pas de problème de famille. Vous, famille Mamboueni, votre place, non. Il n'y aura pas un trou ou un groupe de gens qui crient ensemble. Dieu est tellement sage. Les gens, quand ils sont ensemble, ils peuvent se consoler les uns les autres. Lui qui crie, lui aussi des cris. Hey, on était... Non, c'est un problème individuel. Chacun aura dans son fait quelque part. Et tu brilles, il n'y aura pas le ventilateur. Il n'y aura pas le temps de repos. Il n'y aura pas le temps de pardon. Donc, chaque jour de ta vie, elle est finie. C'est l'enfer. J'ai dit c'est l'enfer. Satan, il est rebelle à Dieu. Dieu lui a promis, toi, comme tu es rebelle à moi, tu seras jeté pour toujours en enfer. Il est là. Il sait que mon sort, c'est l'enfer. Mais je ne vais pas aller tout seul. La Bible dit, il séduit la terre. La corruption, la séduction, l'impudicité, le monde, les réseaux sociaux, des choses bizarres, les rebelles. Les jeunes sont là dans l'ambiance de ce monde. Les jeunes sont là dans le plaisir de ce monde. Look, ah j'aime être comme ceci. La musique, ah j'aime écouter cette musique-là, ça me fait du bien. Frère, la musique de ce monde-là, il y a un esprit derrière toute la musique. Ces gens-là, ils sacrifient leur vie pour posséder des humains. Leur succès est tiré chez les diables pour envoûter les gens dans leur musique. Et quand tu écoutes ces musiques, tu attires les démons dans ton corps. Voilà pourquoi les péchés d'impudicité, tu n'arrives pas à abandonner. Les masturbations, tu n'arrives pas à abandonner. Les mensonges, tu n'arrives pas à abandonner. Parce que chaque jour que tu écoutes la musique là, tu attires les démons de venir siéger en toi. Oh, la Bible dit dans Matthieu 6, quand vous priez chaque jour, demandez que ton règne vienne. L'homme est appelé chaque jour le règne de Jésus dans sa vie. Amen. Dans sa vie. Que Jésus règne. Mais toi, tu marches avec qui? Qui règne dans ton corps? Eh, je suis beau. Oh, tu es belle là. Oui. Spirituellement, tu es comment? Tu peux être beau physiquement, mais la beauté physique n'est rien. C'est la beauté intérieure qui est très importante. Amen. Marchez avec Christ. Soyez un homme de la prière. Élie priait. Il priait avec insistance. La Bible dit, il dit à Élisée, monte. J'attends un bruit qui annonce la pluie. Monte à la montagne. Regarde si les nuages qui fait pleuvoir arrive ou pas. Élie montait, Élisée montait plutôt. Celui qui était serviteur d'Élie, il regarda aux quatre coins de la terre, aucun signe. Mais Élie attendait le bruit. Aucun signe. Comme les gens disent aujourd'hui. Ah, il y a des années, nos pères, nos aïeux, nos ancêtres ont prêché Jésus, Jésus, Jésus. Laisse.
Ça sont des théâtres de la religion, frère. Allez un jour dans les boîtes de nuit. Allons-y. Oh, dans les boîtes, on appelle ça la boîte de nuit. On adore que le diable est là-bas. Et aujourd'hui, il y a la marque de la bête. Spirituellement, ça commence déjà à donner. La Bible dit, celui qui aura la marque de la bête. Dès que tu as ça, tu es condamné à aller en enfer. Quand l'église partira, Satan va imposer la marque là. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre sans avoir la marque de la bête. Tu ne peux pas jouer au foot. On ne peut pas te sélectionner dans un club si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas acheter de l'eau même dans les magasins si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas louer la salle comme ça si tu n'as... Donc, l'antichrist va s'imposer. Et qui peut vivre sans la marque de la bête? Satan va imposer ça. Mais aujourd'hui, comme l'église est encore là, il commence déjà à faire son entraînement. Vous voyez aujourd'hui, tout ce que nous achetons, il y a des codes barres, oui ou non? Amen. Code barre, moi je suis préparateur de commandes. Tout ce qu'on achète dans les magasins, il y a un code. Check. Il y a un code. Et aujourd'hui, dans d'autres coins déjà, on commence à mettre les pistes dans les corps humains. Il y a des boîtes où tu n'as pas besoin de donner l'argent. Tu fais passer tellement tes bras droits. Il y a une piste, tout est là-dedans. Vous voyez ou vous ne voyez pas. La marque de la bête commence à prendre des places. Satan commence à siéger dans les cœurs des humains. Les mariages dits homosexuels est devenu normal. Les hommes sont devenus comme des femmes sont devenues comme des hommes. C'est l'abomination. Ce qui provoque la colère de Dieu. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez des séismes. Vous voyez des catastrophes. On dit que c'est le réchauffement des climats. C'est ça la science. Mais ce n'est pas le réchauffement climatique. C'est le signe du temps de la fin. La terre est fatiguée. Une maman blanche m'a dit, j'ai rencontré une Française vieille. Elle a dit, la terre commence à venger mon fils. Oui, la terre commence à venger. Moi j'ai dit oui, la terre commence à venger parce qu'il sait c'est sa fin. Préparez vos cœurs. Mes frères, préparez vos vies. Un jour tu seras tout seul devant le Seigneur. Ta maman ne sera pas là. Ton père ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. Ton enfant ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Souviens-toi, tu es venu ni, tu retourneras ni. Tu es venu sans 1 euro, tu retourneras sans 1 euro. Tu es rien devant le Seigneur. L'homme est zéro. Une seule seconde de séisme, plus de 2000 secondes, personnes sont décédées. Si ça fait 10 minutes, ça sera comment? La terre tremble. Il n'y a pas la protection. Il n'y a pas la sécurité comme nous sommes là. La sécurité n'est pas de fermer la porte, frère. Parce qu'il n'y a pas un fondement pour soutenir la terre. La terre est sans fondement. Les cieux est sans fondement. Dans le monde que nous vivons, il n'y a pas de sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare, celui qui garde Israël ne dort pas et ne somnole pas. Bien-aimé, confie ta vie en Jésus. Amen. Tu es assuré. Amen. Surtout que tu deviens membre de la famille de Jésus. Amen. Qui sont déjà baptisés dans l'eau. Qui ne sont pas encore baptisés dans l'eau. Levez vos mains. Vous devez être baptisés, frère. Après les kids, venez me voir au bureau. Le temps est mauvais, je vous dis au nom du Seigneur. Jésus peut venir demain. Il peut venir la nuit. Le monde va bouger, frère. Les jours où l'église partira. Les événements que nous voyons, c'est rien. La Bible dit, les gens chercheront la nourriture, il n'y aura pas. Le monde va bouger, frère. Il y aura des accidents par-ci, par-là. Les jours de l'enlèvement. Mes frères, il y a des pilotes qui sont des chrétiens. Quand Jésus viendra, il va prendre les pilotes. L'avion va rester sans pilote. Dans l'autoroute, il y a des voitures qui roulent 120, 130 km. Il y a des chauffeurs chrétiens. Ils roulent en vitesse. Et l'enlèvement est arrivé, le chauffeur est parti, la voiture reste en vitesse. Il y a des gens qui conduisent les trains.
Parmi eux, il y a aussi des chrétiens. Mes chers amis, il y aura des événements qu'il n'a jamais eu dans ce monde. Et toi qui venais à l'église, toi qui jouais au piano, toi qui prêchais, toi qui jouais au guitare, toi que tout le monde connaît que tu es enfant de Dieu, si tu rates, tu vas regarder qui au visage. À cause du petit péché. Tu aimes ça. À cause de la gloire de ce monde. Tu aimes ça. À cause de l'iniquité de ce monde. Tes amis te trompent. Ton entourage te trompe. Les désirs de la chair n'est que vanité, frère. Gardez Jésus dans votre cœur. Satan fait tout de ramener le monde entier en enfer. Il a imposé ces histoires. Il est descendu, animé d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il y a un bruit qui annonce la venue de Jésus. Mais le secret, persévérer dans la prière. Aimez la prière, mes chers amis. Alléluia. Donnez ta jeunesse à Jésus. Demandez, on prie pour toi. Attachez-toi à la parole. Dans ta chambre, avant de dormir. Avant d'aller au boulot. Soyez prudent. Au travail, une femme te drague. Sans. À l'époque, quand une femme draguait quelqu'un, c'était un miracle. C'était un miracle. Parce que draguer, c'est pour les hommes. Mais aujourd'hui, même les femmes commencent à nous draguer. Et dans la facilité en plus. Il te dit, ça fait rien. Ça fait rien même si tu es marié. Satan agit. Regarde la Bible. La Bible dit quoi? Apocalypse 12, 12. Écoutez, Église. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. J'entends un bruit. Il y a des bruits. La Bible dit quoi? C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car Le diable est descendu vers vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a, peu de temps. il a combien? Peu de Est-ce temps. qu'il va vivre éternellement? Non. Il n'y a que Jésus qui est éternellement. Amen. Le roi des rois. Clamons pour notre Seigneur. Satan, il a un peu du temps. Il ne nous laisse pas tranquilles. Il séduit les hommes de Dieu de la magie. Beaucoup aiment la gloire. Frère, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu aime la gloire. Pharaon était têtu. Il a refusé à libérer Israël. Il a refusé des signes, des miracles. Frère, il y a eu même les ténèbres aux surfaces d'Égypte. La Bible dit, pas la nuit, mais les ténèbres. Même dans la nuit, tu peux savoir que là, c'est la télévision. Là, c'est ci. Mais la Bible dit, il y a eu un ténèbre où tu ne vois rien. Donc pour voir, la Bible dit, tout le monde était chez lui. Frère, tout bas ensemble. Amen. Il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Pharaon était têtu. Il était plus puissant que Macron. Il était plus puissant que les présidents américains. Il était plus puissant que les présidents africains. Pharaon, il était comme roi du monde. Mais Dieu a montré à Pharaon, je suis plus que toi. Amen. Dieu n'aime pas partager sa gloire à une personne. Aujourd'hui, à cause de la gloire, les gens ont vendu leur âme. Les gens ont vendu leur famille. Les gens ont vendu leur dos. Les gens ont vendu leur succès pour la gloire éphémère. Mes chers amis, la gloire éphémère n'est que rien. Tu peux régner pendant 10 ans, tu es rien. Tu peux régner pendant 20 ans, tu es rien. Tu peux régner pendant 50 ans, tu es rien. Mais nous attendons la gloire éternelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons confiance, nous régnerons avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui. Et lui avec nous. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens nous jeter des pierres. Nous persévérons. Nous savons qu'un jour, nous régnerons. Malheur à la terre, Satan est descendu, animé d'une grande colère. Il possède les gens, les familles possédées, les familles qui ne prient pas. Les mamans sortent avec des hommes d'autrui.
Elle vient à la maison la nuit, les enfants dorment. Elle prend quelqu'un, les femmes disent veuves, mais elles font n'importe quoi. Les gens vivent comme des animaux. Les pratiques abominables. Le sexe aujourd'hui est devenu quelque chose, je ne sais pas comment dire, mes chers amis. Ici en Europe, les gens croient que le sexe, c'est, je ne sais pas, c'est la vie. Frère, le diable détruit les jeunes. La jeunesse de l'Europe. Toi qui viens à l'église, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Refusez. Le Dieu de grâce sera avec toi. Il y a des choses qu'on pratique dans les mariages. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu veux aller où? Tu es encore trop jeune. Il y a des bruits qui annoncent l'avènement de Jésus. Il y a des bruits. Tu rentres aujourd'hui, regarde la télé, tu verras. Regarde les informations, tu verras. Il n'y a que des événements graves. Il n'y a rien de bon. L'économie est devenue chère. Les choses font que la vitesse à la station. La guerre à gauche, à droite. Les morts, n'en parlons pas. Les gens se suicident. Harcèlement sexuel dans les écoles. Il n'y a que des choses bizarres qui arrivent. Des mauvaises lois qui sortent dans les parlements. Qui fait que les habitants de la terre souffrent encore. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et les riches deviennent de plus en plus riches. Frère, peu importe ce que le monde fait. Peu importe les grands travail. Frère, on ne se fatiguera jamais à prier. Peu importe les tactiques du diable. Persévérons dans la prière. Romains 6, 23. Je vais m'arrêter là. On va suivre ces messages. Parce qu'il y a des choses à vous parler. Les gens qui aiment la parole, il ne vont pas oublier. Après 6 jours, vous allez encore écouter la parole. Normalement, nous devons écouter la parole chaque jour. Normalement. Mais l'Europe nous a privé beaucoup de choses. Nous écoutons que la parole une seule fois. Et les faux chrétiens peuvent venir aujourd'hui. C'est fini, il sort là, il oublie tout. Il peut venir après 4 mois encore. Frère, un jour tu viendras, on ne sera pas là. Je vous promets. Alléluia. Amen. Il y a des gens un jour, ils vont frapper la porte là. Frère, mes chers compas, où m'élie, hein? Ils vont venir. Et nous serons déjà partis. La porte sera fermée. Tu viendras chez moi. Moi, avec ma famille, on va monter. Amen. Tu viendras chez où? Tu vas me chercher, tu ne me verras pas. Derrière va nous chercher. Ah, il est absent. Il est absent. On va les licencier. Licenciez-moi. Je suis déjà au ciel. Amen. Avec les rois des rois. Amen. À l'école, on va vous chercher. Comment il ne vient pas? L'école va appeler la maison. Si ton papa ne vient pas à l'église, il va décrocher. Alors, mais ton fils, ton papa va comment l'appeler? Moi, je ne vois pas. J'ai parti de la police parce qu'il y aura des plaintes à la police. Hein. Il y aura des familles païennes, surtout des papas qui ne viennent pas à l'église et les mamans là. Ils vont aller à la police. Mais nos enfants sont où? Vous n'étiez pas les garants. C'est les propriétaires qui les a pris. Amen. Les parents vont aller par-ci, par-là. Voilà pourquoi dis à ta mère, dis à ton père, papa, venez à l'église. Venez écouter la parole. Jésus revient. Prenez courage à dire à vos parents. Dis-les, ne restez pas à la maison. Venez prier. Ne priez pas à la maison. Parce que Jésus viendra prendre son église. Pas l'église qui prie tout seul. Alléluia. Amen. La Bible dit, car quoi? Lisez à haute voix. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Dieu. Je vous demande, l'église, on travaille pour recevoir la rémunération. Toute personne travaille, à la fin du mois, on ne donne quoi? Amen. Toi, tu vis sur la terre. Quel salaire auras-tu si Jésus revient? Tu veux la mort ou tu veux la vie éternelle en Jésus-Christ? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Au nom de Jésus. Tu veux la mort, pas la mort dans un cercueil. Hein? La mort que la Bible dit, c'est la mort pour toujours. Donc tu es perdant en affaire. Tu souffriras pour toujours. Les graissements des dents, chaque jour plaît. Tu plairas chaque jour, sans stop. Mais ceux qui ont avec Jésus, ils ont la vie gratuite.
Ça ne demande pas l'argent. Amen. Seulement ta foi. Il y a un bruit qui annonce son retour. Gardez la foi en Jésus. Persévérez dans la prière. N'abandonnez pas. On va te critiquer. On va t'injurer. Même le corps te donnera le plaisir contraire. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Gardez la foi en Jésus. Parce que la chair est faible. Alléluia. Il va retourner à la poussière. Mais ton âme, si tu gardes la foi en Christ, tu seras sauvé au dernier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.